Nous serons dans 1 Samuel, mais cette fois-ci 1 Samuel 10. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Si on avait le temps, on allait lire jusqu'au 16e et en parler, mais on va s'arrêter au 9e verset. Amen. Tu as ta Bible, tu lis avec ta Bible. Si on n'a pas... Ouais. Sur l'écran aussi, on peut suivre. Amen. 1, 2, 3. Samuel. 1 Samuel 10. C'est ça? 1 Samuel 10. Du premier verset jusqu'au verset 9. Ok? Bon, on lit ensemble, on gagne le temps. Tu lis avec ton voisin, le voisin ne veut pas te faire lire, tu peux arracher sa Bible. 1, 2, 3. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelsash, et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibao Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu trouveras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, des tambourins et de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Parole de l'Éternel. Merci, nous pouvons reprendre nos places, que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais respecter le protocole parce que si j'entre sous cette onction qui coule déjà dans cette salle, je n'aurai plus le temps de remercier Dieu d'abord qui nous a permis d'être là pendant une semaine. Ce n'était pas facile et c'était aussi une bonne occasion d'être ensemble avec mes frères, serviteurs de Dieu. Je connais presque tous les invités sauf le bishop, mais Dieu a fait grâce qu'on puisse se connaître. Et en parlant avec le bishop, on a trouvé qu'il y avait déjà des ramifications quelque part. On a travaillé avec lui à Brazzaville l'année passée. J'étais le premier invité chez la Porte Ndeke. Et quand je partais, c'est lui qui devait me remplacer. On me disait seulement qu'il y a un bishop qui viendra de l'Amérique. Mais vous savez, il y a des personnes de destinée que tu le veuilles ou non, tu vas les croiser. Je bénis Dieu pour les papas de la maison. Ok, pendant un certain moment, on se voyait de loin. Et voilà, quelquefois, Dieu utilise aussi ma femme pour me donner quelques messages. Elle m'avait dit, dans peu de temps, Dieu vous mettra ensemble avec cet homme. Bien que... Mais Dieu a fait grâce. On a été invités ensemble chez l'apôtre Victor, en Guadeloupe.
Nous sommes connus à l'entrée de l'avion, juste à la porte. Et de là, on est resté. C'était parti. Chez moi, je n'ai vraiment pas... J'évite d'éviter les prophètes. Mais dès que je l'ai croisé, j'ai trouvé qu'il avait un appel authentique. Je n'ai pas hésité. Et déjà au mois de décembre, nous étions ensemble. Et l'église a été richement bénie. Vous savez, surtout de là où je viens, on a l'habitude de parler de bien des gens après leur mort. Mais j'aimerais que, de son vivant, si vous n'allez pas le faire, moi je vais le faire avec ma femme, honorer cet homme et son épouse. Maman, Mariam, tu parles bien. Oh non, hier quand tu parlais, l'apôtre Victor m'a touché. Avec la coude là, j'ai souffert un peu et dit, oh mais elle parle bien cette femme. Que Dieu vous bénisse. Et s'ils peuvent s'élever, nous allons joindre nos mains et honorer ces personnes au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci aussi de m'avoir supporté avec un œil qui est un peu compliqué. Je ne sais pas quelle mouche tchétché venue de l'Afrique du Sud. Alléluia. Merci. Merci aussi à mon épouse qui m'accompagne dans une mission. Après ici, demain déjà nous sommes à Paris et puis le lundi nous prenons l'avion pour Abidjan et après cela c'est Kinshasa. Elle ne m'a jamais laissé depuis 24 ans. On s'est connus, elle avait 17 ans et j'avais 22 ans. Bon, elle n'est pas belle par la foi. Non. C'est pas que je vous raconte une histoire, elle est là. Parce que je suis passé ici pour la première fois et j'ai dit que j'étais marié avec une belle femme. Quelqu'un croirait que c'était par la foi. Alors, que Dieu te bénisse, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse maman Victor, une femme merveilleuse. Parce qu'on n'a même pas eu le temps de l'écouter. Je crois que les mamans vont s'organiser. C'est une femme particulière. Je bénis Dieu aussi pour le prophète Kingdom, un homme de bien. On s'est connu à Paris avant qu'il se déplace vers la Guadeloupe. On n'a vraiment pas eu le temps d'être ensemble. C'est à l'occasion de notre visite en Guadeloupe avec le prophète. On a mangé ensemble, on a parlé. Mais c'est une personne de bien. On se suit de loin. Mais seulement que c'est un homme qui nous a expliqué la Bible dans peu de temps de Genèse à l'Apocalypse. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi. On a été richement bénis. Et merci beaucoup. Apôtre Lidor, merci. Et tous les serviteurs et servantes de Dieu. Et merci aussi à l'Église. Amen. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. J'ai grandi chez ma grande sœur aînée. C'est elle qui m'a aidé, qui m'a éduqué. Et depuis un certain temps, nos chemins se sont séparés. Dans le sens que je vis en Italie. Elle vit avec toute sa famille en Belgique. Mais en particulier, ma nièce est ici. Elle travaille au Luxembourg. Et je crois qu'elle va rester ici. Monsieur, merci. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. On a écouté beaucoup de choses. En fait, cette conférence, c'est comme si on pouvait rester. Parce que quand tu vois un homme comme Kingdom venir le jeudi, mais nous parler comme s'il était là les premiers jours. Et prophétiser encore dans une dimension. Vous savez, c'est difficile de prophétiser dans une église d'un prophète. Ok? Mais que Dieu lui donne encore d'autres couloirs et avec des exactitudes, on bénit Dieu. On bénit Dieu. Mon vieux n'en parlons même pas avec la crise. La crise. On doit avoir l'habitude, changer un peu les regards, commencer à apprécier ce que Dieu nous donne. Commencer à apprécier ce que Dieu nous donne. Tout a été dit. Normalement, maintenant, là, je peux demander un chant de louange. On rend grâce à Dieu. Mais comme il m'a été demandé de parler, et je crois que je vais donner seulement quelques clés. Aider une personne, 2 personnes, pour sortir avec une pensée. Amen. Nous parlons de la bergerie à la royauté. Et nous avons compris l'essence. Quel est le but de Dieu, la pensée de Dieu pour tout un chacun de nous. Tu ne régneras pas sur ton prochain, tu régneras dans ton domaine. Ok? Alors, inutile de nous faire la guerre.
mais cherche ce que Dieu a mis en toi. En tout et chacun de nous, il y a un talent, il y a un don, que si tu les retrouves, ça va t'amener à ta royauté. Alléluia. Et voilà, je vais toucher l'exemple de Saül. Mais très souvent, Saül n'est pas pris en exemple, surtout pour un bon exemple. Parce qu'en fait, il n'était pas le roi selon la pensée de Dieu. Hein? C'est un roi qui est venu remplacer, qui est venu faire la transition en attendant que Dieu puisse se choisir un roi de la tribu de Juda. Et que ce soit dans les temps de Dieu. Saül a mal terminé. Mais ce que nous voulons exploiter dans la vie de Saül, c'est comment Dieu l'a introduit. Lui qui n'avait aucune prophétie de la royauté, lui qui n'était pas programmé pour être roi, il n'était pas dans une famille pour devenir roi et en plus il n'était pas berger. Et nous avons vu ici que la base, le soubassement pour Dieu, pour devenir roi en Israël, il devait introduire d'abord comme berger. Il a fait avec Moïse. Alléluia. Mais j'ai vu une façon de faire de Dieu qui m'a beaucoup aidé. Comment Dieu peut prendre une personne qui n'a aucune prophétie, sa famille n'a aucune prophétie par rapport à la royauté et l'introduire à la royauté. C'est pour nous consoler nous autres. Sortis du néant, vous n'aviez aucune promesse et vous ne attendez à rien dans la vie, mais Dieu peut vous prendre de là où vous êtes et vous amener à la royauté. Cela est possible avec Dieu. Et en plus de cela, maman, comme Dieu commence avec le berger, Dieu va permettre que Saül soit berger d'un jour pour remplir les conditions. Bon, ce n'est pas pour une personne qui est ici. La personne doit être de ses côtés. Ma prophétesse, mon évangéliste, Saül, c'est le fils du boss, le fils du patron. Il ne peut jamais s'occuper des troupeaux. Il y a déjà des serviteurs dans la maison. Mais le jour où les années se perdent, on va prendre le fils du boss pour lui demander d'aller chercher les ânesses et les serviteurs ne faisaient que l'accompagner. Donc le berger à ce moment-là, c'était Saül. Vous verrez dans la Bible quelqu'un qui ne pouvait jamais être berger à cause de sa stature, mais comme là où il va aller, là où il doit arriver, demande de commencer par la bergerie, Dieu l'introduit en un jour. Il y a quelqu'un qui va connaître une accélération divine dans sa vie ici. Bon, la personne n'est pas ici, je comprends, cette personne doit être ici. J'ai dit, tu vas connaître une accélération divine. Ce qui ne s'est jamais passé dans votre famille, ce qui n'a jamais été programmé, et tu manques même des bases pour y accéder, Dieu peut t'introduire en un jour. Oh mon Dieu. En un jour, il devient berger. Automatiquement, il entre dans les critères de devenir aussi roi. Vous le verrez aussi avec Joseph. Joseph, c'est le chouchou du papa. Il reste toujours à côté de son père. Ce sont ses frères qui sont bergers. Mais comme il doit arriver à la royauté, un jour, le père va l'envoyer seul aller auprès de ses frères et devenir entrer dans ses groupes aussi comme berger. Or, le père savait que les frères de Joseph ne l'aimaient pas. On ne peut pas livrer un enfant qu'on aime auprès des méchants. Mais en fait, il doit passer par là pour vivre son expérience, devenir berger et remplir les critères, parce qu'avec Dieu, on ne triche pas. Il entre, et dès qu'il entre, je dirais, il était aussi berger d'un jour. Mais quand maintenant nous allons entrer dans les critères, quelqu'un peut dire, bon, il n'était pas berger, Dieu l'a introduit en un jour. Il y a des personnes qui vont connaître des expériences d'un jour. Mais ça suffit, ça entre dans ton CV. Et ça te donne les critères d'y arriver. Alléluia. Voilà Saül. Mais entre les deux garçons-là, qui n'ont jamais été programmés à devenir des rois, Dieu va permettre qu'ils puissent entrer dans leur royauté à partir de leur père. C'est pour ça que depuis qu'on a commencé, quand les prophéties arrivent, on demande soit au pied de ton père. Quelqu'un va voir, c'est symbolique tout cela, mais ça dit beaucoup, ça ne s'arrête pas à s'asseoir comme ça. Si tu t'assois pour un jour, ce n'est pas ça. En fait, personne n'arrivera à sa destinée sans être en connexion avec son père. La Bible dit ceci, honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps sur la terre. Gloire à Dieu. Mais la Bible continue pour dire, c'est ainsi que tu seras heureux et tu vas aussi trouver ton territoire. Donc, le territoire de ton père n'est pas ton territoire. Pour retrouver ton territoire de royauté, ça demande seulement la connexion avec le père. Mais le père voit des choses que toi tu ne vois pas.
comprend des choses que toi tu ne comprends jamais. C'est pour cela, si on ne veut pas obéir à la voix du Père, on va échouer. Alléluia. Joseph reçoit des visions, tu seras grand, ta famille, tes frères, tout ça vont s'incliner devant toi. Et quand tu vois de telles visions, dans ta tête, tu te dis que ça va se passer dans la maison. Mais s'il restait dans la maison, il allait échouer avec sa prophétie. Parce que Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Il y a toujours un lieu de rendez-vous avec Dieu. Je disais à une personne, si tu ne te retrouves pas à ton lieu de rendez-vous, tu peux passer des années et des mois, rien ne se passera dans ta vie. Alors, quand on a la prophétie, on doit savoir où cela va s'accomplir. Mais le fils à la prophétie traîne à la maison, ne sait même pas où la prophétie va s'accomplir. Selon les normes, c'est à la maison parce que ce sont mon père, ma mère et mes frères qui vont s'incliner devant moi. Or, on n'est jamais élevé sans passer par la vallée. Sans connaître des combats, sans faire ses épreuves. Il ne pouvait le faire à la maison. Un jour, le père l'envoie. Comme il a obéi à la voix de son père, il s'est retrouvé en Égypte. Il ne savait pas que l'Égypte, c'était son terrain d'élévation. Saül est toujours à la maison. Le père l'aime. Mais le père l'envoie aller chercher les ânesses. Ce n'est pas son travail, mais il a obéi. Et une fois, on peut te demander quelque chose à l'église. Par rapport à ta position, aujourd'hui, tu es diacre, tu es ancien. Tu dis, diacre encore balayé. Mais je vais te dire encore une chose. Jésus multiplie les pains. Mais il demande aux apôtres de ramasser les restes. Parmi les apôtres, il y a Pierre qui est plus âgé que Jésus. Mais quand Pierre ramasse, ça s'est passé à peu près dans sa zone. Donc les petits du quartier se moquaient de Pierre. Ah, vieux Pierre, vieux Pierre. Mais vieux Pierre ramasse. Il ne regarde pas que c'est un jeune qui vient de m'envoyer. Ok? Il voit le maître. Oh, en le faisant, Jésus voyait leur cœur et savait à qui il allait confier l'église. Vous savez que la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais Jésus n'a pas laissé l'église aux disciples qu'il aimait. Il a laissé l'église aux disciples qu'il aimait. Parce qu'aux personnes que nous aimons, ils négligent un peu trop parce qu'ils savent que papa m'aime. Mais celui qui aime, il fait tout pour satisfaire le cœur de papa. Pierre, on lui confie cette responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il s'est abaissé. Dieu ne fait jamais monter une personne si la personne ne s'abaisse pas. Quand on ramasse le pain, on doit s'abaisser. Même si tu es Pierre, tu es vieux, il faut s'abaisser. Jésus lui-même, il est Dieu depuis le commencement. Mais il n'est jamais arrivé à la royauté aussi longtemps qu'il était au ciel. Le Père était dans les besoins. Et le Père dit, qui enverrai-je? Il a dit, me voici. On l'envoie sur la terre, il règne, il fait la mission, il termine. Et le Père va dire, à cause de son offrande de la croix, que maintenant, il est souverainement, son nom est souverainement élevé au ciel, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est Dieu, il a la création, mais l'élévation est venue quand il est sorti de la maison de son Père, donc le ciel, pour venir vers la terre. Et lui-même nous dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Aussi longtemps que tu es dans la maison du Père, c'est le Père qui va interpréter les rêves. Mais quand tu sors de la maison, c'est toi qui commences à interpréter. Quand vous êtes avec le papa est roi et toi tu es prince. Quand le papa se déplace, toi tu deviens prince. Tu deviens roi parce que c'est toi qui vas gouverner à la place du papa. De la même manière, quand Jésus est au ciel, on n'en parle pas. Il vient sur la terre, il devient roi. Écoutez, quand tu auras un mandat, tu auras une mission à faire que ton père va te demander, fais-le. Parce que ça t'amène sur ton chemin de la royauté. Voilà cet homme qui vient de devenir berger pour un jour, à cause de l'obéissance. Il cherche des ânesses, on cherche des ânesses jusqu'au point où on ne les retrouve pas. Il pensait même de rentrer, mais il ne peut pas rentrer brédu parce que le papa attend les rapports. C'est le serviteur qui l'accompagne qui va l'aider pour lui dire, il y a un prophète dans la ville. Si nous pouvons aller le voir, il peut nous indiquer où se trouvent les ânesses. Mais il se retrouve, il constate directement qu'il n'a rien à offrir au prophète. Et le monsieur qui l'accompagnait, le serviteur, il dit, moi j'ai quelque chose avec moi. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu nous donne
ou qui peuvent nous accompagner dans la vie sont des personnes qui ont des provisions, mais par rapport à notre élévation. Il lui indique d'abord, et puis en plus, il a des choses qu'il peut donner à Saül pour offrir au prophète, et le prophète les aider pour leur donner l'indication. Mais en fait, il y a aussi un petit souci ici. Lui connaît les prophètes, il a l'offrande, mais s'il va seul, il ne deviendra jamais roi. C'est pour cela, si Dieu, où je remarque que Dieu veut faire quelque chose avec mon frère, je dois l'appuyer. Je ne dois jamais chercher à le contourner pour aller moi-même, parce que ça ne se passe pas comme ça. Et si on commence à saisir cela, on sera tranquille à l'église. Voilà maintenant, il trouve le prophète, et c'est là où le prophète va commencer à dire, ce n'est pas pour les années que tu es sorti. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. En réalité, Dieu l'a provoqué, mais c'est pour te retrouver ici aujourd'hui. C'est pour te retrouver devant la présence de Dieu. C'est pour être sauvé. L'essentiel, le but de Dieu, c'est de te sauver. Ce n'est pas encore de te donner les ânesses. On sort pour les ânesses, mais le prophète dit, ce n'est pas pour les ânesses, c'est pour la royauté. En fait, tout commence avec l'onction de Dieu. Et on nous a expliqué ici, Dieu nous a déjà oint dans la prédestination. Mais Dieu le confirme de notre vivant parce qu'on a accepté l'appel. Et ce qu'on fait aujourd'hui, on a fait hier, c'était la confirmation. Donc, elle n'est pas née, elle n'est pas devenue pasteur, elle est née pasteur. On devait voir cela et confirmer. Alléluia. Le prophète parle avec ce jeune homme et maintenant il commence à lui donner la direction, l'indication. Qu'est-ce qui va se passer après ici? En fait, je suis un apôtre, mais pour quelques minutes, j'entre dans le manteau des prophètes pour indiquer aussi à l'église ce qui va nous arriver après ici. Parce qu'il nous faut avoir aussi quelques clés pour voir comment nous pouvons régner. Et l'apôtre Alidor nous a déjà amené sur ce terrain-là. Il y a d'abord l'onction. Il va oindre ces garçons. Et tout commence par là. Il va prendre une fiole d'huile. On n'a pas le temps de parler de fioles et de cornes. Il va oindre cet homme. Il était un roi. En attendant un roi de transition, on a utilisé la fiole. Il va le oindre et il dit c'est pour devenir chef. Tu ne peux régner quelque part sans onction. Soit tu as l'onction de Dieu ou tu as l'onction de l'ennemi. On peut te positionner dans la vie. Même par rapport à ce qui se passe dans le monde, tu deviens chef de l'État, tout ça, on doit t'introduire. Et la Cour constitutionnelle, c'est ça, non? Qui introduit le président. Ils ne sont pas au rang du président, mais ils ont le mandat de la population d'introduire le président. Dans chaque chose spirituelle, puissante à un certain niveau, il doit y avoir une introduction. On ne doit pas le faire de soi-même. Et voilà, il est loin, et maintenant les choses commencent. Le prophète va lui dire ceci. Aujourd'hui, quelqu'un dit avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, c'est comme aujourd'hui, après cette cérémonie, on va se quitter devant la présence de ces onctions qui représentent beaucoup. Les prophètes, les apôtres, il y a un docteur parmi nous qui est déjà parti. Les pasteurs, tout cela. Donc cela veut dire quoi? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, il lui dit maintenant les choses qui vont arriver dans sa vie. Et ça, c'est la prophétie. C'est le domaine de la prophétie. Les prophètes nous orientent, nous donnent la direction. Par rapport à tout ce qu'on a reçu ici, c'est pour nous donner une direction. Et cette direction demande une mentalité et demande un certain comportement. Il dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près des sépulcres de Rachel. Dis avec moi des hommes. En fait, dans la vie, Dieu ne nous a pas créés pour vivre solitaire. C'est pour cela même quand il crée l'homme, il dit à l'homme maintenant, ce n'est pas l'homme qui a pensé de se marier. Mais la Bible dit que Dieu a vu que l'homme était seul. Mais ce qui me touche encore, c'est la phrase d'Adam. Adam, en réalité, Dieu ne lui avait jamais présenté une femme. Quand Adam déclare après, c'est la femme que tu m'as donnée. En réalité, c'est faux. Mais Dieu ne voulait pas entrer dans ce terrain-là de discussion avec Adam. Parce que dès que Adam a vu la femme, Adam commençait à dire, voici cette fois-ci. Or, si on dit voici cette fois-ci, c'est qu'il y avait cette fois-là. Le problème d'Adam, il est pressé d'avoir un être semblable. Et il dit, l'os de mes os, la chair de ma chair, elle s'appellera Ève. Tout cela est là dans la prophétie. Et comment déjà parler sur Ève? Mais quand les choses vont changer, il change aussi de langage. Il dit, voici la femme que tu m'as donnée. C'est pour cela, depuis ce temps-là, Dieu ne donne plus de femmes à tout le monde.
mais aux personnes qui ont des destinées. Il les oblige des femmes. Écoutez, Dieu lui-même voit que l'homme ne peut pas vivre seul. Parce qu'au fait, Dieu lui-même se manifeste en trois. Nous avons les pères, les fils et les Saint-Esprit. Il y a une dimension dans la vie. Même si on reçoit la prophétie, on doit rencontrer certaines personnes. Ce sont des personnes de connexion et ce sont des personnes qui vont nous donner une direction. Fréquenter tout le monde ne t'amènera jamais à ta royauté. Ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs amis, mais les amis de destinée. Tu rencontreras deux personnes. Et vous verrez dans la Bible, chaque fois qu'il y avait des miracles spirituels ou des dimensions de la prophétie, il y avait trois personnes. Bien qu'on parlait plus de l'homme du milieu. Et ici, l'homme du milieu, c'est Saül, mais doit être accompagné par deux personnes. Que Dieu t'aide dans ta vie de retrouver des personnes de ta destinée. Vous verrez beaucoup de gens ne pas réussir dans la vie, et pourtant ils ont des talents, ils ont des dons. Mais ils racontent que des sorciers. Ils racontent que des aventuriers. Et ça devient une malédiction, ça devient un lien. Mais je prie Dieu, je lève ma main pour déclarer sur ta vie que désormais, après cette conférence, tu te retrouveras devant de bonnes personnes. Être accompagné par de mauvaises personnes, ils peuvent influencer négativement ton avenir. Dans le monde, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu trouveras des personnes. Et je veux vraiment que Dieu puisse aider une personne après cette convention, de se retrouver avec ces deux personnes de la vie. Les deux personnes de ta destinée. Et ces personnes, qu'est-ce qu'ils font dans ta vie? Ces personnes vont amener une direction. Des personnes sont des personnes ointes qui vont t'apporter une révélation. On est à l'église, gloire à Dieu. Mais quand une révélation sort, ça nous booste, ça nous donne une direction. On sait maintenant comment on va faire. Je disais cela, je crois, aux hommes de Dieu. Depuis un certain moment, je sens que je dois entrer dans une autre dimension. Mais on savait comment. On a prié, on est venu ici vraiment avec des attentes. Non seulement pour donner, mais pour aussi recevoir. Et quand les hommes de Dieu là, on a tendance qu'ils vont seulement prophétiser sur la population de l'église ou les fidèles. Mais la prophétie s'est tournée vers nous. Nous aussi, en sortant d'ici, on a une autre direction. Merci, prophète. On a besoin de cela. On a besoin de se retrouver dans un certain milieu pour activer quelque chose qui est en toi. Les deux personnes de ta vie que tu les rencontres après cette convention. Oh, ton amen est faible. J'ai dit, en sortant d'ici, dès qu'on va se quitter, que Dieu permette que ces deux personnes de connexion, je ne parle pas des maris, je ne parle pas des fiancés, je parle des personnes de connexion. Des personnes qui vont te donner une direction. Des personnes qui vont dire quelque chose dans ta vie, qui vont t'amener à entrer dans ta destinée prophétique. Oh, tu crois cela, tu allais dire amen bien. Tu trouveras deux personnes. Et ces deux personnes te diront ceci. Que ton père... Ok. Ton père, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est à peine de vous. Et de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Ils sont sortis pour les ânesses. Ok? La préoccupation, c'était les ânesses. Ils se retrouvent devant le prophète. Le prophète ne parle pas encore des ânesses. Le prophète parle de son onction, de son introduction à une dimension de la royauté. Mais quand tu sors d'ici, tu rencontreras des personnes qui vont te dire que les ânesses se sont retrouvées. En réalité, ce que tu cherches, Dieu l'a entre ses mains. Et il sait là où ça se trouve. Mais ce que tu cherches n'est pas prioritaire par rapport à ta vie. Il faut d'abord retrouver les chemins. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas pourquoi tu es né et pourquoi tu vis, en fait, tu rates ta vie. Vivre heureux, ce n'est pas vivre longtemps, mais accomplir sa mission. Un jeune homme de 33 ans est parti, il a dit tout est accompli. Il était tranquille de partir parce qu'il a accompli la mission. Que Dieu aide une personne à retrouver sa mission. Pourquoi tu es né? Qu'est-ce que tu dois faire sur la terre? Les années, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est bien, c'est que le papa n'est plus dans les soucis parce que les années sont retrouvées. Que Dieu nous aide, nous tous, en sortant d'ici, d'aller retrouver les années à la maison. Ça veut dire que quand tu es sorti avec un souci, avec un problème, tu ne retrouveras plus le problème à la maison, mais tu vas trouver la solution. Bon, je parle à ceux-là qui étaient là, se sont sacrifiés dans les services, tout cela, restés même à minuit, des soucis et préoccupations, Dieu les a résolus.
Ah, tu dis amen bien, cela se colle à ta vie. Le problème, ce n'est pas les ânesses. Les ânesses seront retrouvées. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans la vie, mais Dieu va le faire retrouver. Parce que tu as trouvé la meilleure des choses. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Les ânesses sont toutes ces choses. Ça vient après. Que tu retrouves le chemin de ta vie, de ta destinée. Dès que Dieu t'appelle, Dieu va te donner l'essence de ta vie. Tout ce que tu cherches va venir. Alléluia. Tu trouveras des personnes, ils vont te parler par rapport aux ânesses. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tout ce qui t'a été volé. Tu es venu avec un souci par rapport à cette conférence. Même si on n'a pas prophétisé. J'ai dit tu vas les retrouver. Tu vas retrouver ta paix. Tu vas retrouver ta joie. Tu vas retrouver les solutions à tes problèmes. Parce que tu as été devant la présence de Dieu. On ne sort jamais devant la présence de Dieu bredouille. On sort toujours avec quelque chose. Et il y a quelqu'un dans cette salle, à cause de l'onction royale, il va sortir avec un témoignage. Ce qui fait que tout le peuple soit confirmé que David a l'onction royale, c'est le fait de tuer Goliath. Mais David ne s'est pas arrêté seulement à tuer. Il ajoute quelque chose qui n'était pas dans le contrat du combat. Il coupe la tête. Or, ils étaient dans la vallée. Quand ils sont dans la vallée, ni le camp de David, ni le camp des Philistins, personne ne voit ce qui se passe. Donc la famille de David aussi est inquiète parce qu'il ne sait pas si le petit est mort. De l'autre côté aussi, on s'attendait que Goliath allait gagner. Mais Goliath lui-même, en parlant, il disait, si quelqu'un me tue. Oh, les gens disaient qu'il était invincible, mais lui-même, par sa déclaration, il dit, si quelqu'un me tue. Alors David a compris qu'il est aussi tuable. Donc, il y a eu un silence quand ils se sont retrouvés les deux dans la vallée. Silence. Comme tu es venu pendant cette conférence, nous sommes dans la vallée, il y a silence. Mais tu ne vas pas sortir bredouille. Quand David monte, il monte avec la tête. Donc, on voit David, les gens sont consolés. Mais quand on voit la tête, les gens crient. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit dans ta famille, les gens vont crier. Dans ton quartier, les gens vont crier. J'ai dit que dans ton entourage, les gens vont crier. Tu ne sors pas seul, mais tu sors avec un témoignage. Tu sors avec la tête, cela veut dire il ne vit plus, il est tué. J'ai dit que la pauvreté de ta famille est tuée, la maladie héréditaire est tuée, les soucis, les préoccupations sont tuées, les liens que nous avons vus ici sont brisés et tu sortiras avec la tête. J'ai dit que tu sors avec un témoignage. Tu rentres avec la bonne santé. Quelqu'un ira voir son médecin, le médecin dira il n'y a plus la maladie. Oh, si tu crois cela, tu allais dire mais amen, 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 bien. Amen, bien. Voilà. Et après cela, il dira à ce jeune homme, après avoir rencontré les deux hommes, tu iras très loin. Oh, touche ton voisin, dis à ton voisin, tu iras très loin. Je l'ai dit déjà, mon bishop, tu iras très loin. Je m'accroche aux gens qui iront très loin. Tu iras très loin. Maman, dans la prison de Joseph, il s'est retrouvé avec des personnes. Il prophétise, il donne l'explication de leurs rêves. Il parle à celui qui avait les rêves du rétablissement. Il dit, voilà ce qui va t'arriver, le roi va te rétablir, mais quand tu seras là, pense à moi. Ça ne fait pas partie de la prophétie. Mais on ajoute avec des personnes qui ont la vie prolongée. Si tu vois quelqu'un à tes côtés qui a une vie prolongée, il faut aussi augmenter la conversation. Ce n'était pas dans leur prophétie. On explique les rêves et c'est tout. Mais lui, il a expliqué et il a ajouté. Mais à celui qui devait mourir, il n'a rien dit. Il dit seulement, toi, on va te décapiter. Basta. On s'arrête là. Ne cours pas avec des gens qui portent la mort, qui n'ont pas la sémence de la vie. Ne prolonge pas la conversation. Oh non, tu ne m'entends pas bien. J'ai dit, il y a des personnes qui n'ont pas l'essence de la vie. Ils n'ont pas le parfait de la vie. Ils n'ont aucun avenir même dans leur ministère. Il ne faut pas t'attarder. Il ne faut pas t'attarder. Jésus à la croix se retrouve avec des personnes. Ils se sont connus ni d'Adam ni d'Ève. Mais la personne qui est là, qui voit Jésus pour la première fois, commence à critiquer Jésus. Si tu es fils de Dieu, si c'est si, réellement tout ça. Mais voilà, dans la vie, si tu t'attardes trop aux personnes qui parlent négativement de ta vie, tu vas te perdre. Jésus regarde à côté, il y a un autre homme qui ne le voit ni comme lui, avec le sang partout. Ils sont égaux, mais la personne dit, quand tu seras dans ton royaume, comment il peut voir quelqu'un ni déjà dans un royaume? Oh mon Dieu. Donc, sans couronne, il a vu le roi. On souffre de la même façon, mais ça c'est une reine.
On peut connaître et passer les mêmes problèmes, mais toi tu as une autre nature. Oh, que Dieu aide une personne dans cette salle. Est-ce que je prêche dans l'église du prophète? Est-ce qu'il y a des fils de prophètes et des filles de prophètes? Oh mon Dieu. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à voir les yeux de l'aigle. Une fois, je l'ai vu poster une photo, il a regardé comme ça. J'ai dit les yeux de l'aigle. L'aigle voit 7 fois plus que l'homme. Ne regarde pas les gens par apparence. Il faut voir les yeux de l'aigle. Ils sont nus, mais lui, il a vu le roi. Il dit, quand tu seras dans ton royaume, c'est qu'il a un royaume, mais il souffre de la même manière que toi. On peut connaître les mêmes problèmes, de stérilité, de pauvreté, de chômage, mais nous ne sommes pas égaux. On peut sortir de la même contrée. Oh, Camerounais, Ivoiriens, mais non, nous ne sommes pas égaux. Il faut regarder la chose. Mon Dieu, que Dieu t'a donné. Et il faut avoir ces yeux-là après cette conférence. Il ne s'arrête pas à dire quand tu seras dans ton royaume. Mais si tu seras dans ton royaume, dans peu de temps, on va nous tuer. C'est qu'ils croient à la résurrection. Les gens qui sont à nos côtés ne mourront pas aussi longtemps qu'ils s'attachent à nous. Bon. Je parle de la mort par rapport à leur vie. Parce qu'en fait, tu vas leur communiquer la vie. Dieu dit ceci. Ton ennemi, si je me fais ennemi du bishop, comme il est en alliance avec Dieu, je deviens automatiquement ennemi aussi de Dieu. C'est l'alliance avec Dieu. Maintenant, si je me fais ami avec celui qui est en alliance avec Dieu, automatiquement, il m'introduit. Dans le principe du protocole, on doit t'introduire. Même si le président, c'est pour cela que quand tu parlais là, je dis, il n'était pas introduit. Personne ne l'a introduit. Le diable, c'est un voleur. Il entre par la fenêtre. Écoutez, le président peut t'appeler. Mais avant d'entrer, c'est le protocole qui va t'amener. Et pourtant, tu as les billets pour voyager, mais il faut passer par le protocole. Les billets ne te garantissent pas le voyage. Il y a beaucoup ici. J'ai Jésus, j'ai tout ça, mais ils ne suivent pas le protocole. J'ai la prophétie, mais ils ne suivent pas le protocole. Comment on va présenter David en disant, c'est un jeune homme, il est beau, tout cela, et puis il parle bien? Ça n'a rien à voir avec délivrer Saül. Donc il y a d'autres talents que toi tu négliges. C'est ces talents-là qui vont t'introduire. Donc même dans la vie, aie l'habitude de bien parler. Ça paraît rien, mais ça peut t'amener quelque part. Ton sourire, ça paraît rien, mais ça peut t'ouvrir une porte. Travaille les talents que tu as. Ne permets à personne de changer ton caractère. Parce que tu seras béni par rapport à ta personnalité. Si Dieu voit que tu as changé de personnalité, il ne te voit plus. Il ne te retrouve plus. Ne dis jamais que, comme ça là, ils vont parler mal. Il dit, non, c'est ta personne. Si tu es appelé à donner, tu continues à donner. À faire du bien aux gens, continue de le faire. Ça, c'est le caractère et la personnalité que Dieu te connaît. C'est avec ça que Dieu va te bénir. Dieu ne te bénira jamais avec un élément qui ne sait pas de toi. C'est pour cela, dans la prison, Joseph n'a pas imposé les mains pour que les gens soient guéris. Il a interprété les rêves parce que c'est son domaine. Reste dans ton domaine, n'envie personne. Tu seras élevé dans ton domaine, tu régneras dans ton domaine. Mais le prophète va lui dire, quand tu vas me quitter, quand tu vas rencontrer ces deux personnes, après cela, tu iras très loin. C'est pour cela que je vois une personne dans cette salle. Tu ne vas plus faire les 100 pas. Mais toi, après ici, tu iras très loin. Avant le 31 décembre, si j'ai l'esprit prophétique, beaucoup de personnes vont courir pour venir témoigner ici. Oh non, ça sera... Quelqu'un va se marier du tout à coup. Non, tu ne m'attends pas bien. J'ai dit, on peut avoir des mariages de tout à coup. On peut avoir aussi des naissances du tout à coup. Vous savez ce que la Bible dit? Le mariage était prédestiné à Rachel. Léa sans salon de coiffure, sans parfum, sans fiançailles. Juste une nuit, sans préparation. Il se retrouve marié. Dieu est capable de tout. Dans une seconde, on sort d'ici, Dieu change ta vie. Dans une seconde, on sort d'ici, tu entres dans une nouvelle dimension. Si la sœur n'a pas voulu venir au culte d'aujourd'hui, sa grâce, sa bénédiction était à la bouche du prophète. Le paralytique de la belle porte de la Bible des Actes, c'était un contemporain de Jésus, mais Jésus l'a laissé là. Est-ce que Jésus n'avait pas d'onction? Non, c'était préparé pour Pierre. Chacun de nous, même quand on invite quelqu'un dans notre église, c'est parce que le père a droit à vous bénir. Mais il croit aussi que l'oncle peut vous bénir. Cela veut dire quoi? Cette fille ne pouvait jamais arriver en Guadeloupe. Mais Dieu t'a déplacé.
Dieu a déplacé toute une famille pour aller sauver Ruth. Et beaucoup sont tués, mais à cause de Ruth, pour que Ruth sorte. Dieu est capable pour ta vie. C'est pour ça que je suis assuré. Après de telles conventions, tu ne peux pas faire les 100 pas. Le prophète a dit, tu iras très loin. Même notre bishop qui est arrivé à un certain niveau, il ira encore très loin. Et nous souhaitons que cet homme aille encore très loin. Touche ton voisin, dis à ton voisin, tu iras très loin. Oh, mon prophète, tu iras très loin. Tu iras très loin. Mais comme tu iras très loin, pense à moi. Tu iras très loin. Tu ne t'arrêteras pas là. Tu iras très loin. Tu ne t'arrêteras pas là où tu es aujourd'hui. D'ailleurs, laisse-moi te dire que là où tu es aujourd'hui, c'est le niveau le plus bas de ta vie. Tu ne descendras plus jamais, mais toi, tu iras toujours très loin. Regarde tes pieds. Dieu t'a créé les pieds qui regardent devant. Tes pieds ne regardent jamais en arrière. Cela veut dire que toi, tu ne vas jamais te retourner. Tu vas toujours aller de l'avant. Je vois quelqu'un commencer à aller de l'avant, maman. Okay, que tu ailles de l'avant. Que tu avances dans la vie. J'ai dit que tu avances dans la vie. Là où ton père n'est pas arrivé, tu dois arriver. Mon père n'est jamais arrivé en Guadeloupe, moi je suis arrivé. J'ai dit que tu iras très loin. Si ton père est mort locataire, toi tu mourras propriétaire. J'ai dit que toi tu iras. Oh non, cette personne n'est pas ici, laissez-moi parler. J'ai dit que tu iras très loin. Dieu t'a créé pour aller loin. Le Dieu de la Bible dit tu iras de progrès en progrès. Onction en onction. Cela veut dire que la prochaine conférence aura encore une autre dimension. Dieu va toujours de progrès en progrès. Oh, c'est lui qui dit amen, que cela ça colle à sa vie. Rester sur place n'est pas dans la volonté de Dieu. L'homme de Dieu a dit une grande chose, c'est bizarre. Oh mon Dieu. Il dit Dieu commence toujours petit. Dieu commence par la loi de la sémence. Parce que Dieu lui-même s'est corrigé. Pour la première fois, il a créé un homme avec la barbe, l'homme a échoué. Et le deuxième mandat devait commencer dans le fœtus. Oh Dieu. Celui qui commence petit finit par réussir. Oh, quel meilleur commence petit. Gloire à Dieu. La petitesse ne peut pas qualifier une personne. Il y a des personnes petites mais très gros. Comment était Napoléon? Petit détail. Bongo était comment? Petit détail. Qui est encore là? Petit. Cela ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à la royauté à cause de la taille. Dis encore à ton voisin, tu iras très loin. Tu iras très loin. D'ici, tu iras très loin. Voisin, tu as bien fait de venir. Après ici, tu iras très loin. Après ici, je me vois dans une autre onction. L'onction des bishops. L'onction des prophètes. Après ici. Le prophète lui dit, après ici, tu iras très loin. Et tu arriveras. Parce qu'on peut aller, mais pour ne pas arriver. Oh, ma maman Sarah. Le prophète lui dit, tu iras très loin et tu arriveras. Il y a des gens qui courent, mais qui n'ont jamais, ils n'arrivent jamais. Ils ont couru dans une autre direction. Mais ici, Dieu nous garantit, il dit, tu vas aller très loin et tu arriveras. Tu arriveras. Si ta destinée est le mariage, tu arriveras. Si c'est la maternité, tu vas arriver. Je ne sais pas là où tu vas t'amener, mais tu vas encore faire quoi? Arriver. Bien que ton arrivée soit faible, je dis que tu arriveras. Je répète encore que tu arriveras. Je dis encore tu arriveras. Mais il dit après cela, tu seras rencontré par 3 hommes. Dis avec moi 3 hommes. Après cette conférence, tu iras de gloire en gloire. Avant d'abord 2 personnes. Mais après 2 personnes, ça devient. Les premières personnes sont des personnes qui t'amènent la bénédiction spirituelle. Parce que le tout commence par le spirituel. Te donne une direction. Mais le deuxième groupe t'amène le matériel. Ils ont à manger, ils ont apporté à manger. Laissez-moi dire à... Oh mon gars, mon Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un. Le Dieu de la Bible ne va pas seulement t'orienter dans le spirituel. Il va t'équiper aussi. Il y aura aussi des personnes qui vont apporter à manger. Mais pour le spirituel, 2 suffisent. Mais pour le matériel, 3. Ce que j'aime trop de Dieu, quand Dieu place Adam dans le jardin, il trouve déjà les fruits. Comme ça, quand il lui interdit de manger un fruit, Adam n'a pas de raison pour dire, parce que j'avais faim, j'étais obligé de manger.
Et quand Jésus vient, il nous donne la prière de notre Père, il commence par ceci. Donne-nous notre pain quotidien et après il dit pardonne-nous nos offenses. Donc il met le pain avant, le pardon après. Parce que si tu n'as pas le pain, tu vas pécher. Donc il te donne le pain, tu n'as pas de raison de pécher. Que Dieu te bénisse, maman. J'ai dit que quelqu'un aura non seulement la direction spirituelle, mais tu seras aussi équipé. Cela veut dire que cette banque-là arrivera. Cela veut dire aussi que ce restaurant-là arrivera. Tout ce qui a été prophétisé ici, des matériels, vont arriver parce que le spirituel a précédé. La prophétie précède toujours. Mais dès qu'on a prophétisé, les 3 hommes sont déjà prêts. Oh, je vois tes 3 hommes. Tes 3 hommes sont quelque part. Ils sont déjà prêts. Ils attendaient la prophétie. Que la parole soit libérée. Mais les 3 hommes étaient déjà prêts. Dès que tu racontes les 2 premiers, les 3 hommes sont prêts. Je ne sais pas dans quel besoin tu te retrouves. Nous tous on a des petits bobos, on a besoin de petits soucis. Mais à cause de la prophétie, les 3 hommes sont déjà prêts. Et puis chacun porte une dimension. On n'a pas le temps ici. Chacun porte une dimension. Les 3 hommes n'amènent pas la même chose. Dieu ne te laissera pas vide. Je prends un petit exemple. Si on a besoin des instruments, il y a quelqu'un qui a déjà des instruments. On a besoin de chaises, il y a quelqu'un qui a déjà des chaises. Cela veut dire que tu seras comblé par rapport à ta prophétie. Parce que Dieu a déjà préparé des personnes. C'est pour ça que dans la vie, il faut être très prudent et surveiller toute personne que Dieu met à tes côtés. Parfois, des personnes qui amènent, les 3 hommes qui amènent le matériel sont apparemment bizarres. Mais ne juge pas par rapport à leur apparence. Je crois de tout mon cœur que tu rencontreras les 3 hommes. Parce qu'en fait, tu es obligé, parce que tu as déjà rencontré les 2 hommes. Donc c'est une suite logique. Après avoir rencontré d'abord ce qui est spirituel, le matériel va te suivre. Moi j'ai rencontré plus de 3 prophètes. Imaginez. Ah. J'allais dire une chose, mais c'est en direct. Cet homme, quand il est venu prophétiser dans mon église, je pleurais, j'étais à genoux sans qu'on me pousse. Mais je ne veux pas parler de mon âge. Oui, papa. Il y a des choses, tu ne peux ni discuter ni bouger. En fait, à la fin, je dis, c'est un sorcier. Mais dans la parole. Un jour, j'ai prêché à Londres. À Londres, papa, j'ai prêché. Il y avait un bishop à Toge. Je prêche comme ça, le bishop vient se fermer et puis il se tourne, il dit c'est un sorcier. Un monsieur dit non, il ne faut pas dire ça devant les gens. En parole. Oh, touche ton voisin, touche ton voisin. Dis à ton voisin, on te traitera de sorcier, on te traitera de magicien, mais à cause de la provision. Oh, parce que tu as trouvé déjà les 2 premiers hommes, tu es condamné de trouver les 3 hommes. Que les 3 hommes soient déjà sur ton chemin. Dis amen bien. Quand je parle, je les prépare déjà. Devant ta porte, ils sont là. Comme tu possèdes la porte de tes ennemis, les 3 hommes aussi possèdent ta porte. Je dis que ce soir, tu ne rentreras pas sans que tu croises les 3 hommes. Nous étions ici, pendant la conférence. Ça veut dire que je n'étais pas dans mon église, je n'ai pas prêché pendant tout ce temps-là. Ok? À cause des prophéties, sans transpirer, quelqu'un m'a fait un mandat, j'ai fait lire au prophète. Je vois ça, je dis gloire à Dieu. Je commence à parler la langue comme toi. Donc il y a des dimensions, on ne te pousse pas à louer. Tu es ici, tu n'as pas transpiré, tranquille. Tiens, tu lis comme ça, tu dis Yekaboche, Rababamos. Que cela t'arrive au nom de. La joie ne sera pas partagée. Nous tous nous sortirons dans la joie. Et l'homme de Dieu a dit il va retourner pour écouter les témoignages. Tout le monde va témoigner. On ne retrouvera plus la même Belinda. Tu ne vivras plus le manque, dis amen. Dieu te donnera à manger. Dieu va pourvoir à tes besoins. Quand il quitte les 3 hommes, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un avec moi? Qu'est-ce qui va arriver après? Il trouve une garnison des Philistins. Et en entrant dans la ville, tu rencontreras quoi? Une troupe de qui? Mais qu'est-ce que les prophètes font? Descendent des hauts lieux avec quoi? Non, dis bien.
Deux hommes, tu es seul d'abord, tout départ d'une personne. C'est pour ça que Dieu ne visite pas la collectivité. Dieu visite une personne. Et quand tu commences, Dieu va envoyer maintenant les deux personnes. Les deux personnes signifient la dimension spirituelle. Après la dimension spirituelle, la dimension matérielle. Mais après les trois hommes, c'est la garnison. C'est une troupe. Ça sera plus deux ou trois. Un groupe de personnes. Mais ce groupe de personnes vient d'où? De la montagne. Comme vous là, après 7 jours, 5 jours, c'est combien de jours? 6 jours. Vous descendez de la montagne après ici. Donc quand on descend avec l'onction. On descend avec les rabasheka. Alors automatiquement, la personne qui n'a jamais été contaminée par ça, dès qu'il entre dans le groupe de la troupe, lui aussi il est saisi. Tu as dit quelque chose ici, l'onction prophétique est contagieuse. Il y a quelqu'un qui sera touché ici. Contaminé parce qu'il était seulement au milieu des fils des prophètes. Donc je parle de la connexion spirituelle. Le fait de rester trop avec 2-3 jours, tu vas voir que mon onction prophétique va encore augmenter. Il m'arrive de prophétiser. Mais comme je suis avec les professionnels en prophète, oh mon Dieu, fréquente des personnes qui te lancent un défi dans la vie. N'entre toujours pas dans le groupe de faiblards. Comme ça tu te sens fort, tu es là. Non. Va dans des milieux encore plus. Et tu seras humble. Et à ce moment-là, tu auras besoin de la connexion. Je dis, au-delà de ce que tu as, que Dieu te connecte à une grâce. Ah, ton amène est faible. Dieu va encore ajouter. Je dis, à cause de la présence de ces hommes, il dégage une onction. Tu crois, cela s'attache à ta vie. Il est sorti, il a trouvé 2 personnes, il trouve 3 personnes, après il trouve un groupe de personnes. Toi aussi, tu trouveras un groupe de personnes. Si quelqu'un t'a laissé dans la vie, gloire à Dieu. Si quelqu'un t'a abandonné, gloire à Dieu. Ne meurs jamais à cause d'un homme ou d'une femme. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Ce sont des personnes que tu as croisées sur la terre. D'ailleurs, laisse-moi te dire, si un Congolais t'a abandonné, si un Camerounais t'a abandonné, tourne-toi vers les Chinois. Non. Mon Dieu. Ils sont nombreux. Il n'y aura pas de confusion là-bas. Alléluia. On va aller rapidement. La Bible va dire, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Ok? À cause de fréquenter certains milieux, là où il y a l'Esprit aussi va te saisir. Là où tu dois arriver par rapport à ta royauté, ne fréquente plus de milieux qui vont te rabaisser. Les gens vont... Tu vois, Jésus quand il est à la croix, bien qu'il souffre, si tu es fils de Dieu, il ne descend pas. Il les regarde. Tu es fils de Dieu, il ne descend pas. Parce que c'est trop tard. Mais laisse-moi encore te dire, ceux qui vont te demander de descendre, regarde leur position. Ils sont en bas, toi tu es en haut. Et celui qui est en haut, c'est celui qui contrôle. J'ai dit, de là où tu es, ne descends plus. Ne descends plus. Et ça c'est, quand tu critiques, continue. Mon prophète, quand tu critiques, continue. Jésus marchait sur les eaux. On les critiquait aussi par ses propres apôtres. Fantôme. Est-ce que Jésus a fait demi-tour? Il a continué à faire quoi? Continue, j'ai dit continue. On te critique, continue. Continue. Oh mais c'est trop d'excellence, continue. Promets à ton voisin que je n'abandonnerai pas. Je vais continuer. Écoute, allons vite. La Bible dit, lorsque ces signes auront leur accomplissement, ok, lorsque ces signes auront leur accomplissement, fais tout ce que tu voudras. En ce moment-là, Dieu remet la quête de la royauté à l'homme sur la terre. Parce que l'homme entre dans la dimension maintenant de tout ce que tu lieras ici-bas sera lié au ciel. L'homme adamique, le premier homme qu'on nous a prêché, c'était un homme surnaturel. Il n'était pas normal. C'est un homme qui donne les noms aux animaux et Dieu accepte ses noms. Or, les noms, c'est un caractère. Même si le lion n'était pas lion, quand il dit c'est lion, il a le caractère de lion. Écoutez, tu as l'autorité sur la personne que tu as nommée. C'est pour cela. Dieu a nommé le premier Adam, tu t'appelleras Adam. Mais Dieu n'a pas nommé Ève. C'est Adam qui a nommé Ève parce qu'il a l'autorité sur Ève. C'est Adam qui a nommé les animaux parce que c'est lui qui devait gouverner les animaux. Ce n'est plus le territoire de Dieu. Là où tu règnes, toi-même donne les noms. C'est pour ça que quand il y a une maladie, il y a des tempêtes, tout cela, on donne un nom.
Dès qu'on donne les noms, on domine sur la chose. Oh mon Dieu. Jésus appelle la mort dormir. Il donne un nom. L'homme spirituel n'est pas dans les temps. Il est en dehors du temps. Il n'a pas le même langage que les hommes. Il parle autrement. Il dit que les pauvres disent qu'il est riche, alors que dans les poches, il n'y a rien. Il dit que les faibles disent qu'il est fort, alors que tu es faible. Tu ne mens personne, mais c'est ta prophétie. La rabocheta. Laisse-moi dire à quelqu'un. Change de langage. Dans les royaumes, on ne parle pas comme tout le monde. Dans les royaumes, quand un enfant est malade, on dit tout va bien. Même pas malade, mort déjà, mais on dit tout va bien. Dans les royaumes, on ne fait pas voir sa souffrance à tout le monde. Ça, c'est la culture du royaume. On trouve seulement d'autres princes et on partage. Joseph ne s'est jamais livré devant les Égyptiens. Il a chassé d'abord les Égyptiens. Il est resté avec ses frères. Il a pleuré avec ses frères. Et après, il a essuyé. Il a appelé les Égyptiens. Qu'aucun païen ne sache comment tu traverses. Dès qu'il te voit, il voit seulement que tout va bien. C'est la culture du royaume. Ah, tu me crois, tu dis Amen. Et ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Je vous ai dit ici, comment un papa comme Pierre, Jésus commence encore à enseigner. Si tu entres dans une ville, dites ceci. Commencez par saluer. Est-ce qu'un papa comme Pierre ne sait pas ça? Mais en fait, comme il est entré dans un nouveau royaume, il doit apprendre la culture du roi. Ta façon de s'asseoir, c'est le royaume. La façon de se saluer, c'est le royaume. Celui qui est à côté dit Son Excellence, le prince, la reine, la princesse. Il dit, Amen, on va aller vite. Il dit, quand l'Esprit sera sur toi, fais tout ce que tu voudras. Il y a une dimension où Dieu laisse à l'homme les clés. C'est pour cela le verset qui dit, tout ce que tu liras ici-bas sera lié au ciel. Dans d'autres versions, on dit, tout ce que, à toute personne que tu permettras, il lui sera permis. Et aux personnes que tu ne permettras point, il ne leur sera point permis. Et la Bible dit maintenant, si quelqu'un t'a offensé et il ne vient pas te demander pardon, il n'aura pas aussi le pardon du ciel. À toute personne que tu pardonneras, il lui sera pardonné. Tu vois la dimension où Dieu t'amène. Comme le prophète nous a dit, il y a eu des hommes sur la terre dans notre génération qui ont parlé au vent, qui ont parlé à la pluie. Dans notre génération. Cela est possible. Comme tu as l'onction après cette convention, faites ce que tu voudras. Quels sont tes projets? Même les projets qui étaient enfouis, fais-les sortir. Tu dis ce n'est plus la même personne. Parce que la Bible dit quand l'Esprit était sur lui, il fit changer à une autre personne. J'ai dit, ils vont voir la chair, mais ton esprit est changé. C'est un nouveau esprit que Dieu t'a donné. C'est un esprit de règne. Ce que tu veux, c'est ce qui va t'arriver. J'ai dit ce que tu veux, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Il y a des choses même actuellement dans le monde. Si tu le crois, cela va t'arriver. Tu le crois? Il y a des lois du monde, il y a aussi des lois de Dieu. Et quand Dieu permet, il t'a donné le mandat. Je vous ai déjà dit c'est comment je suis sorti de la Côte d'Ivoire la première fois. J'arrive, je n'avais pas mes papiers. En fait, c'est juste le récépissé. Et selon la loi, tu ne peux pas sortir avec. Et ni aller dans un pays étranger. Mais moi, je sentais d'aller. Et je suis allé. L'entrée, il n'y avait pas de problème. À la sortie, on m'avait bloqué. Tu n'as pas de papier, tu ne peux pas sortir. On a discuté à quelques minutes du vol. Le policier est rentré encore et dit, mais vous avez un papier là, tu ne me fais pas sortir. J'ai fait sortir le papier comme ça. Il dit, mais c'est ça. Depuis longtemps, pourquoi tu ne m'as pas montré? Il me met le cachet d'entrée, je me retrouvais dans l'avion. Demandez-moi quel papier j'ai montré. C'était le permis de conduire. Mais au lieu d'aller directement sur l'Italie, on fait escale encore au Maroc, à Casablanca, escale de 4 heures. Et pendant ce temps-là, les policiers marocains me regardaient. C'est comme s'ils savaient que j'avais un problème. Et moi, je les regardais aussi. Mais en les regardant dans mon cœur, Rekabosheta. Je suis citoyen du royaume. J'arrive, je monte mes papiers. Au lieu qu'ils vérifient les papiers, ils voient seulement la carte italienne. Oh, italien, comment va Baccio? Comment va Del Piero? Je dis, ils vont bien. En parlant, ils m'ont mis des cachets. À 19h, j'étais à Turin.
J'ai dit qu'avec Dieu, l'impossible peut devenir possible. Quand l'Esprit est sur toi, fais tout ce que tu voudras. La première fois que je suis allé en Guadeloupe, on m'avait bloqué à la porte. On m'avait bloqué. On ne voulait pas que j'entre. L'ami qui était avec moi avait le passeport français et moi j'avais le passeport congolais. Je monte comme ça, il dit, ah, debout congolais, vous n'entrez pas. J'ai dit, mais j'ai la carte de résidence en Europe. Et la Guadeloupe aussi, c'est là. Non, non, tu étais en Martinique, c'est bon, mais Guadeloupe, c'est Guadeloupe. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il dit, bon, si possible, va voir le chef. Je monte voir le chef. Je commence à dire au chef, je ne suis pas seulement congolais, je suis aussi citoyen céleste. I'm the man of God. En anglais, ça donne, hein? Et quand je parlais comme ça, il dit, ah bon, donne-moi ton passeport. Je montre le passeport. Il me demande, tu fais combien de jours? J'ai dit, on vient pour une croisade de 3 jours. Il dit, non, je te donne une semaine. J'ai fait sortir l'argent pour payer les taxes. Il dit, non, les missionnaires ne payent pas. J'ai récupéré mon sac, j'ai regardé les policiers qui m'avaient bloqué. J'ai dit, je ne suis pas seulement congolais, je suis aussi citoyen du ciel. Je voulais dire à quelqu'un, quand l'Esprit est sur toi, fais tout ce que tu voudras. Dernière version, on va s'arrêter là, 9. Qu'est-ce que la Bible va dire? La Bible va donner aussi, le prophète va donner la prophétie à cet homme. Et la Bible dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, dans quelques minutes, on va se tourner le dos. N'est-ce pas? Dans quelques minutes, ces hommes vont partir. Mais ils sont prophétiques pour toi. Toutes ces personnes représentent un Samuel dans ta vie. Une prophétie qui est venue. Mais dans peu de minutes, on va se séparer. Mais la Bible dit ceci. Dès que Samuel eut tourné le dos, se sont séparés avec Saül, Dieu lui donna un autre cœur. Ce que je sais, tu ne resteras plus la même personne. Ces paroles vont continuer à ruminer, à monter dans ton cœur, jusqu'à ce que Dieu va former une autre personne, un autre caractère, avec de nouvelles visions. Non seulement qu'il fut transformé et il avait un autre cœur, la Bible dit, tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Dis à ton voisin les mêmes jours. Les mêmes jours. J'ai dit à quelqu'un, il n'y aura plus de temps à perdre. Tu vas faire des choses en vitesse dans ta vie. Bon, ton amen est faible. Ça ne me dérange pas. Mais ce que je sais, les choses viendront en vitesse. Les choses sont arrivées les mêmes jours. Les mêmes jours, Dieu peut changer beaucoup dans ta vie. Les mêmes jours, le téléphone du prophète peut être saturé par des appels. Parce que tel a été visité, tel a vu ceci, tel a... Les mêmes jours. Que le Dieu de la Bible vous bénisse.